Bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous Le Matos de l'éleveur. Alors pendant un quart d'heure, chaque jour, on va vous présenter une innovation primée au sommet d'or. Aujourd'hui, on va commencer avec l'application MySprayer d'Amazon et on va aussi en profiter pour faire un petit tour du salon avec les nouveautés sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Alors pour parler de toutes ces nouveautés, toutes ces innovations, aujourd'hui j'accueille Michael Davy. Michael, tu es directeur des développements réseau sud d'Amazon. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, fidèle au poste, Ludovic Vimon, journaliste chez Réussir Machinisme. Bonjour Ludo. Alors Michael, avant de découvrir cette innovation, est-ce que tu peux me présenter un petit peu l'histoire d'Amazon? C'est assez ancien, hein, ça a commencé je crois à la fin du 19e siècle. Oui, effectivement, Amazon est une entreprise qui fabrique du matériel agricole depuis plus de 140 ans. En fait, la 141e année cette année. Donc voilà, et c'est une entreprise qui appartient à la famille Dreyer et qui est reconnue aujourd'hui dans le monde entier pour son matériel. Alors à l'origine, c'était du nettoyage de céréales? À l'origine, oui, effectivement, les premières machines construites en 1883 étaient des trieuses nettoyeuses à céréales. Tout à fait. Et ça s'est développé avec quel produit vraiment? Et après, on a pris des orientations plus sur le semis, l'épandeur d'engrais, et puis une entreprise qui a énormément investi dans le développement de nouvelles machines, dans l'innovation, pour développer l'épandeur double disque et développer plein de combinés de semis, plein de choses comme ça dans le temps, qui fait qu'aujourd'hui Amazon est reconnu pour justement toutes ces innovations. Amazon est connu aussi pour son logo, là, le cheval, l'Amazon. Oui, alors c'est l'Amazon, la guerrière, la guerrière antique qui donne une forme de robustesse, de force. Et c'est tout à l'image de l'entreprise et de nos machines aujourd'hui. Et à l'époque, c'était l'instituteur du village qui avait conseillé au propriétaire, M. Dreyer, de donner un nom comme ça, antique, à ces machines. Alors c'est ancien aussi, hein, ce logo, une centaine d'années également. Ah oui, tout à fait. Ça fait partie de l'histoire de l'origine d'Amazon. Et aujourd'hui, la présence internationale d'Amazon, ça veut dire quoi? Combien de pays? Aujourd'hui, vous pouvez retrouver du matériel Amazon dans le monde entier. Dernièrement, Amazon vient d'investir dans une usine au Brésil pour vraiment atteindre le marché de l'Amérique du Sud. Donc voilà, non, aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, tous ces pays-là, vous pouvez retrouver du matériel Amazon. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente le marché français pour Amazon? Aujourd'hui, la France, on est quasiment à 20% du matériel produit dans les usines Amazon en Allemagne. Alors Michael, elle vient d'où l'idée à l'origine? Pour reprendre un peu, lorsqu'on conçoit un pulvérisateur, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la qualité de pulvé. C'est le positionnement de la rampe. On fait des rampes très stables, on fait des régulations très précises pour vraiment pulvériser proprement. Il y a un deuxième pilier qui est la performance. On sait tous qu'un agriculteur aujourd'hui, il a des fenêtres climatiques très courtes pour pulvériser, donc il doit faire un maximum d'hectares dans un temps imparti très court. Et il y a un troisième pilier qui est la sécurité. La sécurité de l'utilisateur notamment. Et la sécurité de l'utilisateur, elle doit être présente avant la pulvée, pendant la pulvée et après la pulvée. Avant la pulvée, c'est les EPI, c'est des packs incorporateurs, la manipulation des produits purs. C'est des choses comme ça qui permettent de préparer sa pulvérisation en toute sécurité pour l'agriculteur. Après, c'est les systèmes automatiques de rinçage qui sont développés. De plus en plus, on a plusieurs modes de rinçage, plus ou moins intenses, pour avoir une bonne qualité derrière de repulvérisation, quand on change de produit par exemple. Et pendant la pulvée, on pourrait croire que l'agriculteur il est dans sa cabine de tracteur et puis il est en sécurité. Sauf que il peut arriver qu'on ait une buse qui se bouche, qu'on ait un souci sur le pulvérisateur, des choses comme ça. Et c'est de là qu'est venue un peu l'idée, ok, j'ai ma buse qui est bouchée, je suis dans mon tracteur, je suis en sécurité, mais comment je fais maintenant pour la déboucher, faire en sorte de faire les manipulations le plus sécuritairement possible pour l'agriculteur. Aujourd'hui, c'est une problématique internationale ou est-ce que vous ciblez certains pays plus que d'autres? Non, ces 3 piliers, ils sont vrais dans tous les cas de figure, dans tous les pays aujourd'hui, à plus ou moins grande échelle, au vu des restrictions de différents pays, mais en France, en Allemagne, dans tout ce qui est pays de l'Union européenne, oui, on est tous dans les mêmes problématiques.
Alors Ludo, tu as observé toutes les nouveautés, les sommets d'or, tu as un œil averti sur le salon. Qu'est-ce qui te plaît dans cette innovation ? Tout d'abord, l'aspect ergonomie, l'aspect sécurité. C'est vrai que le fait de ne pas avoir à remonter en cabine pour aller rallumer la pulvérisation ou l'éteindre, c'est un côté confort, un côté ergonomique, un côté sécuritaire. Ça évite les chutes. Deuxième aspect, c'est l'aspect anti-gaspi, parce que finalement, quand on a un problème de buse qui est bouchée, on voit au loin qu'il y a une buse qui fonctionne moins bien, mais pour l'identifier, faut descendre et puis il faut laisser la pulvérisation allumée sur toute la rampe, alors que là, on peut piloter buse par buse et contrôler vraiment les buses repérer les buses qui posent souci. Et puis là, il y a un troisième aspect qui n'a pas été évoqué par Michael, mais qui je trouve intéressant, c'est l'aspect tutoriel. C'est-à-dire que quand on a un code panne, ce qui peut arriver sur les machines, avec cette application, on peut rentrer le code panne et identifier un problème et éventuellement pouvoir s'en sortir, se dépanner sans avoir à contacter le concessionnaire. Alors il y a le code panne, il y a aussi le contrôle du remplissage, si je ne me trompe pas. Il va y avoir d'autres briques dans cette appli. Est-ce qu'il y a d'autres usages qui peuvent être imaginés à l'avenir ? Oui, il y aura sûrement des choses qui vont apparaître petit à petit, notamment en lien avec peut-être la traçabilité des applications, des choses comme ça. Bon, là pour l'instant on est encore au stade de réflexion, projet, mais déjà je trouve que cette innovation permettant de mettre l'agriculteur le plus en sécurité possible, c'est déjà un grand pas en avant, surtout quand on connaît les restrictions de la pulvérisation de nos jours. Est-ce que ça a été difficile à développer ? Vous savez, aujourd'hui, si je prends le cas d'Amazon en Allemagne, il y a toute une brique du bureau d'études qui est dédiée à 100% aux innovations électroniques, logicielles, la digitalisation. Donc, quelque part, non. Aujourd'hui, on se dote des compétences pour développer ce genre de projet. Alors, comment le premier ressenti du terrain ? Vous avez des échanges avec les agriculteurs parce que c'est vrai que c'est quand même nouveau, c'est pas habituel, donc c'est un nouvel outil. Comment ils se l'appréhendent, les agriculteurs ? C'est quelque chose sur lequel on a un an peut-être de recul à l'heure actuelle. On a quelques appareils en service. Je pense qu'avec on a une jeune génération qui est beaucoup plus habile à prendre ça en main, mais on voit aussi des personnes d'un âge un peu plus avancé qui s'y mettent et qui arrivent très très bien et qui comprennent l'avantage d'avoir un système comme ça. On s'est tous un peu tordu la cheville en descendant d'un tracteur un peu vite pour repérer. Donc ils y voient l'intérêt de ces développements. Alors c'est vrai que on s'en amuse, on rigole, des chutes de tracteurs, mais c'est quand même un facteur d'accident très important, donc c'est pas à négliger. La connexion Bluetooth, ce sera simple, c'est simple, combien de temps ? 2 minutes, hop, on a connecté ? Tout simplement, vous avez une clé Bluetooth qui est montée sur le calculateur de la machine, le téléphone la détecte, et il y a juste à dire je me connecte. Et une fois que c'est connecté après, à chaque fois qu'on vient auprès avec le pulvé allumé, le téléphone se connecte automatiquement. Il garde en mémoire la connexion. Ludo, là on voit un usage d'une télécommande Bluetooth quelque part sur un pulvérisateur. Est-ce que ce genre d'idée, ça existe sur d'autres matériels agricoles ? Alors, avec l'avènement de l'Isobus, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de machines agricoles de tout type sur lesquelles on peut contrôler ou visualiser, tout du moins, sur son smartphone ou sur sa tablette ou sur son ordinateur d'exploitation, ce qui se passe dans la cabine de la moissonneuse-batteuse, de la planteuse de pommes de terre ou autre machine, et pouvoir éventuellement intervenir aussi sur les réglages. Alors, il y a quand même une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de souiller le téléphone ? Parce qu'on parle de sécurité, il faut se protéger des produits, mais si on descend du tracteur, qu'on manipule la buse, mais on réactive avec le téléphone, comment on fait ? Déjà, l'agriculteur va s'équiper lui-même pour intervenir sur la buse. Il ne va pas aller attraper la buse avec ses doigts normalement, il doit faire ce qu'il faut, et je pense que il faut équiper le téléphone aussi en fonction. Et aujourd'hui, si vous regardez de plus en plus l'été au bord des mers ou des choses comme ça, les téléphones portables, ils sont dans des petites pochettes étanches. On peut les utiliser depuis ces petites pochettes. Il suffit d'en avoir une dans le coffre de rangement du pulvé, et dès qu'on intervient, on met le téléphone dedans, et ça permet de manipuler sans risquer de souiller le téléphone.
Alors Ludo, merci pour cette petite sélection de nouveautés. Là, on a vu l'automotrice Lucas-G. Est-ce qu'il y a des grosses évolutions technologiques sur les automotrices? Ça avance fort? Est-ce qu'il y a des particularités vraiment par rapport aux autres modèles là? Pour répondre, en fait, comme toute machine agricole, il y a toujours une tendance vers de plus en plus de confort, de visibilité, et les automotrices de dessilage n'y échappent pas, avec une surface vitrée toujours de plus en plus importante pour avoir le maximum de visibilité, et puis des commandes les plus ergonomiques possibles aussi. On est vraiment maintenant sur la mode du joystick, quoi. Ça se généralise même dans les automotrices. Oui, puis surtout le joystick qui est sur la coudoir solidaire du volant, donc qui permet, quand on a des cours de ferme un peu chaotiques, de garder une maîtrise, une précision dans les mouvements et dans le pilotage du joystick. Alors sur le scalper, il y a aussi un côté valeur d'usage et une communication. Moi j'ai noté un scalpage efficace avec des socs usagés. Donc ça veut dire que maintenant on prévoit la machine, aussi avec ce côté usagé, ce côté travail difficile. En fait, le principe du scalpage, c'est d'avoir des dents qui sont, des pattes de doigts qui sont assez larges pour couper vraiment en superficie toute la largeur, avec du recoupement parce qu'il y a des mouvements latéraux, il y a des virages aussi. Et donc le fait d'avoir un recoupement qui est important, donc là c'était 80 mm en l'occurrence, ça veut dire que quand on a des pas de doigts qui sont un peu émoussés sur les bords, malgré tout on conserve une bonne efficacité, donc on peut éventuellement travailler un peu assez long, on peut travailler longtemps avec ces pièces d'usure. Et enfin la pailleuse Euromark, on est sur une tendance, c'est quoi? C'est une montée en gamme, c'est le haut de gamme là, c'est une montée en gamme, c'est Euromark propose un panel d'options et d'équipements qui est assez important, qui permet de s'adapter aux conditions même les plus difficiles, quoi, avec de la paille qui est un peu lourde ou qui est colmatée. On peut vraiment s'équiper et avoir une machine qui est durable dans le temps. Merci Ludovic pour ton analyse. Alors juste avant de conclure, Michael, est-ce que alors le salon a commencé ce matin, est-ce que vous avez le temps, est-ce qu'il y a des nouveautés à aller voir, qu'est-ce qu'il faut aller voir, qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi, je vous conseille le stand Amazon, bien sûr. Ah, mais quoi chez Amazon? Par exemple, nous, énormément de nouveautés présentées là, cette année. Une nouvelle gamme de déchômeurs à disque portés, une nouvelle gamme de déchômeurs à dents portés, le Senio, une nouvelle sécurité de dents sur le Senus hydraulique, un nouveau système de suivi de rampe, le contour contrôle sur les pulvées portées. Enfin, voilà. Et puis, si on doit en voir une, allez, une avant de conclure. La dernière, le Rapido Clip, le changement de dents rapide sur nos bineuses, les bineuses Schmotzer by Amazon, qui sont là et qui permettent vraiment de gagner un temps phénoménal. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup et à demain.